Tu as délivré ce peuple. Par ta miséricorde, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe. Sa sœur, c'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui disent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Inclinons nos têtes. Le Seigneur seul éclaire mon chemin, mon chemin.
C'est ta parole qui est le fruit. Et nous nous sommes rassemblés ici pour t'écouter. L'homme n'a rien de bon en lui, mais c'est toi qui as quelque chose de bon pour nous. Viens en ce jour vivifier ta parole. Viens en ce jour être au milieu de nous comme tu l'as toujours fait. Seigneur, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Viens en travers de ton esprit, conduis Seigneur tous ces moments. Que toi seul tu puisses nous parler. Circoncis au Père mes lèvres, Seigneur, à nous dire que ce qui va en accord avec ta parole, et que toute pensée qui n'est pas ta parole, que cela soit mis hors d'état de nuit, et que seule ta parole, Seigneur, puisse être prêchée en ce jour. Nous confions ces moments à toi. Bénis aussi l'auditoire, Seigneur. Et fais en sorte que tous nous soyons d'un commun accord. Fais en sorte que tous nous voyons ce qui sortira d'une manière spirituelle. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour comprendre cela. Bénis tous ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes très heureux. Quand il vient d'arriver. Sergent, tu es en retard. Donc nous sommes très contents d'être ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole, au fur et à mesure, à force de l'écouter, nous vivrons ce que la parole dit et nous deviendrons la parole. Des images de Christ. Amen. Des Bibles vivantes. Donc, c'est à force d'écouter cela que nous le deviendrons. Mais si nous refusons et nous n'écoutons pas la parole, qu'allons-nous devenir alors? Amen. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un petit sujet. C'est la délivrance. C'est un petit sujet que nous allons parcourir pendant ce moment. Nous serons vraiment très courts aussi, parce que ce n'est pas assez long. Amen. Amen. La délivrance. Les enfants d'Israël étaient en captivité là-bas en Égypte. Ils faisaient tout ce que Pharaon et ses hommes leur dictaient de faire quand ils étaient en Égypte. Amen. Donc, ce que Pharaon leur disait de faire, les constrictions que Pharaon leur disait, et toute cette souffrance qu'ils ont duré là-bas, c'était parce que Pharaon dictait ses lois. Et ils étaient en captivité. Amen. Ils n'étaient pas des hommes qui étaient libres là-bas. Ils étaient en captivité. C'est à cause de cela qu'ils écoutaient
tout ce que Pharaon leur disait. C'est comme un homme qui prend un esclave. C'est-à-dire que ce que cet homme qui dira, c'est ce que l'esclave va exécuter. Parce que l'esclave, il est là pour exécuter les décisions de son maître. Amen. Pour un esclave, il verra qu'il fait bien. Comme un attaché. Que comme tu as un attaché qui travaille avec toi, c'est lui en faisant ta volonté, en faisant ce que tu veux, il verra qu'il est en train de bien travailler. Amen. Donc les enfants d'Israël étaient là-bas en captivité, en train étant dans la souffrance, étant là-bas dans des gémissements, parce qu'à chaque jour ils devaient travailler. Pas pour eux-mêmes, mais pour Pharaon. Ils ne devaient pas pour travailler pour leur Dieu, mais ils devaient travailler pour Pharaon. Parce que c'est lui qui dictait les lois. Parce que c'est lui qui avait les dernières décisions sur même leur vie. Amen. Mais il voulait être délivré. Il désirait être délivré. Le profond soupir était d'être délivré, de quitter cette captivité-là, de sortir de cela et d'être un homme libre. Donc la joie de tout homme, c'est d'être un homme libre. C'est qu'on est libre. En se sentant qu'on fait tout ce qu'on veut. Comme nous sommes en captivité, c'est d'ici de faire ce qu'on veut. Un homme est arrêté en prison. Il est là-bas, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Mais pour rendre visite à ses parents, il faut qu'on lui dise. Ils ont dit c'est 7 heures, c'est l'heure de la visite. 7 heures-ci, c'est l'heure d'aller dormir. Donc, il est contraint à faire certaines choses qui lui sont dictées. Même s'il ne le veut pas, même si on lui a quelque chose qui n'aime pas ces choses, il est contraint de le faire. Parce qu'il est en captivité. C'est comme un homme que le diable a pris. Il a attaché, il a encerclé par diverses choses. Il est contraint de faire ces choses parce que lui il est en captivité. Le diable l'a pris en captivité. Amen. Le diable l'a pris en captivité. Il ne peut pas faire sa volonté. C'est pour ça que vous voyez les gens comme ça, malgré que tous les gens viennent les conseiller. Viens les conseiller tout. Il y a un temps où il peut accepter. Mais comme il y a quelque chose en lui qui est supérieur à cela, il est contraint seulement d'aller. Il fait certaines choses. On dit même que c'est un fou. On dit que c'est un fou. Et il y a un certain moment où la raison peut revenir et penser normalement. Mais quelques instants après, il redevient le masque qu'il était. Pourquoi? Parce que en lui, il n'est pas délivré. Amen. Il est en captivité quelque part. Quand tu es en captivité, tu n'arrives pas à faire ta propre volonté. Quand tu es en captivité, tu n'arrives pas même pas à exécuter ce que le Seigneur te dit de faire. Pourquoi? Parce que tu es en captivité. Il n'y a pas de liberté en toi. Donc tu n'es pas libre d'exécuter tes volontés ou la volonté que Dieu te dit de faire. Parce que tu es enchaîné et ces chaînes-là font en sorte que tu restes toujours là. Et tu penses seulement à ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle la vie ou bien
Mais alors que ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour avoir la vie sauvée comme veut le chanter. Amen. Ce n'est pas pour être en captivité pour le diable. Ce n'est pas pour être enchaîné par le diable. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Mais Dieu t'a appelé pour être un homme libre. Parce que ceux que Dieu appelle, il les rend libres. Ils ne sont plus dans la servitude. Ils ne peuvent plus exécuter ce que le diable pousse à faire. Mais ils vivent selon la parole parce qu'ils sont affranchis. Amen. Parce qu'ils sont affranchis. Et le diable n'a pas le dessus sur eux. Amen. Parce qu'un homme libre, et personne n'a le dessus sur lui. Parce que tu ne peux pas le guider à faire ta volonté. Il n'est pas dans la servitude envers toi. Mais il est libre définitivement. Donc les enfants d'Israël désiraient, soupiraient à être délivrés. Ils soupiraient, ils désiraient vraiment de quitter cet endroit de souffrance là où ils étaient pour être délivrés, pour être totalement affranchis, et pour que le pharaon ne puisse pas avoir le dessus sur eux. C'est ce qu'ils désiraient abondamment. Amen. 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 Mais en désirant cela, il devait attendre un libérateur. Et c'est par le libérateur qui devait venir. Il devait les emmener à quitter ces lieux pour qu'ils soient totalement délivrés. Pour qu'ils puissent être affranchis. Pour que le pharaon ne puisse plus avoir le dessus sur eux. Qu'ils ne soient pas là contraints à exécuter certaines tâches de pharaon. Parce que le but comme de jour, c'était contraint à construire, à travailler dur. Alors que les Égyptiens étaient là comme des patrons. C'est eux qui travaillaient dur. Ils se souciaient de ça, de cet état où ils étaient. Ils se souciaient de ces moments où ils passaient dans la souffrance. Amen. Amen. Et pour cela, un homme, un croyant, doit avoir ce désir-là d'être affranchi. Doit avoir ce désir-là d'être délivré. Amen. Que ce soit, parce qu'il y a diverses manières, des endroits où le diable peut être attaché. Matériel, financier, il y a beaucoup d'autres. Même spirituel. Il a pris, il a freiné. Et il a attaché cette personne-là. Il ne peut plus aller de l'avant. Il ne peut plus reculer. Il croit à simplement ce que le diable ment au travers de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ainsi la volonté de Dieu. Alors que ce n'est pas ainsi la volonté de Dieu. Amen. Le diable a attaché certaines personnes. Il les a pris, les attachés, comme moi je suis kimangiste. Donc les enfants aussi doivent être tous des kimangistes. Et ces mêmes enfants sont en train de croître comme cela. Ils sont attachés là au nom de la religion, croyant qu'ils sont en train de servir Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qu'ils sont en train de servir. Le diable les a laissés là. Amen. Amen. Ils sont attachés. Ils ne peuvent pas voir autre chose. Parce
Parce qu'un homme, quand il est dans la prison, il ne connaît pas ce qui se passe à l'extérieur. Même si on lui dit que là-bas, il y a comme ceci qui s'est passé, c'est pas les ondits qui pourraient écouter. Et il peut ne pas croire à cela. Parce que lui, il est dans la prison. Ce qu'il voit, sa vue ne se limite qu'à ce qu'il voit là, quelques mètres. Amen. À quelques mètres, c'est là où sa vue se limite. Quand les gens le disent, mais comme c'est là, sors, tu as avancé, tu peux avancer. Comme il est habitué à voir ça. Quand on parle de cette histoire de le corbeau, donc on l'a délivré de cette chaîne-là qu'on avait mis. Alors que il était déjà libre. Ce corbeau Johnny, il ne pouvait plus aller. Il ne pouvait plus quitter ces endroits. Il croyait qu'il était toujours enchaîné. Il croyait qu'il était toujours fermé. Il y avait toujours cette chose-là en lui qui faisait qu'il soit toujours là. Amen. Donc pendant que les amis étaient en train de voler, lui il était simplement là. Dans la basse-cour, il était de manger ce qui est à terre. Alors que Dieu l'avait appelé, ce n'est pas là. Dieu l'a appelé pour voler dans les airs. Mais le diable l'a pris, il l'a enchaîné. Et quand on est venu le délivrer, il croit toujours qu'il est enchaîné. Il croit toujours qu'il est fermé. Et cela fait en sorte qu'il mange seulement ce qui est dans le bassin. Alors que sa place n'est pas là. Dieu l'avait appelé pour ne pas être là. Mais il est resté longtemps de manger les choses de la basse-cour en croyant des choses qui sont contre la parole. Il voit ça comme ça, il mange. Alors que sa place n'est pas là. Amen. Quand un chrétien reconnaît sa position, quand un croyant reconnaît qui il est, le diable aura plus le dessus sur lui. Mais le fait c'est de reconnaître ta position. Amen. C'est de reconnaître ta position. C'est comme un enfant d'un ministre ou bien un ministre lui-même. Quand il reconnaît qu'il est ministre, il sait qu'il est ministre. Le reste là, c'est ceux qui travaillent avec tous ses collaborateurs sont au-dessus de lui. Personne ne peut prendre le dessus sur lui. Amen. Parce que c'est lui qui est ministre. C'est lui qui donne des ordres. Mais quand il ne reconnaît pas sa position, il peut venir, vous pouvez le dicter. Il va faire. Pourquoi? Il n'a pas reconnu sa position. Quand un chrétien reconnaît sa position, le diable n'aura plus le dessus sur lui. Il n'aura plus le dessus sur lui. Parce qu'il est plus grand que Satan. Parce qu'il est plus puissant que Satan. Il a la force dépassant de Satan. C'est Dieu qui l'a doté ainsi. Amen. Donc quand il reconnaît qu'il a ce pouvoir-là, plus que Satan ne peut plus le dominer. Satan ne peut plus le balloter. Satan ne peut plus l'enchaîner. Parce que c'est lui qui est supérieur. Amen. Parce que c'est lui qui a la plus grande puissance. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui, cet homme-là, qui s'est totalement abandonné à Dieu et qui reconnaît qui il est. Amen. Amen. Donc cet oiseau croyait que ce qu'il faisait était bon. Et c'est ainsi que tout homme pense. Comme il a servi, comme il est contraint de faire certaines choses, il croit que ce qu'il fait c'est normal, c'est bon. Alors que Dieu au ciel voit que mon fils est enchaîné.
Alors que Dieu aussi, elle voit que mon fils, on l'a enchaîné quelque part. Mais cette personne ne le voit pas ça. Il ne connaît même pas, il ne pense même pas qu'il est enchaîné. Il se croit être affranchi. Alors qu'il ne l'est pas. On va me dire que ce que le diable vient faire, c'est quoi? Il vient chez un sauvé pour lui montrer que tu es un perdu. Il va chez un perdu pour lui dire que non, toi tu es déjà un sauvé. Et quand tu vas dans cet état-là, tu te perds totalement. Toi tu es perdu, il te fait montrer que tu es un sauvé. Alors que tu ne l'es pas. Toi tu es enchaîné, le diable t'a pris, t'a enchaîné. Mais il te fait montrer que tu es déjà délivré. Que tu es déjà affranchi. Alors que ce n'est pas le cas pour toi. C'est ce que le diable vient faire dans la vie de chacun. Amen. 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 C'est celui qui doit délivrer. Il doit avoir une puissance plus forte ou bien plus haute que celle qui est en captivité. Amen. Comme les enfants d'Israël. Comme Moïse est venu avec le message de délivrance pour déclarer à Pharaon qu'il devait laisser le peuple de Dieu aller. Et Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour que tout le monde voie que Dieu est vivant. Et Pharaon, à contraint de combattre, était obligé de combattre Dieu. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il a montré qu'il est Dieu. Malgré toutes ces tactiques de chercher à combattre Dieu, Dieu a montré que c'est lui qui a la capacité la plus forte. C'est lui qui a la puissance la plus forte. Comme il a envoyé Moïse, Moïse va arriver au bout. Et jusqu'à ce qu'il les a envoyés, bon, c'est bon, on pouvait partir. C'était après plusieurs coups, après plusieurs combats. Et Pharaon les a laissé cette opportunité d'y aller. Amen. Donc celui qui doit délivrer doit avoir une puissance plus forte. Mais nous voyons que certaines personnes, ils cherchent la délivrance. Où vas-tu chercher la délivrance? C'est là où on met des bougies autour des gens. On prend de l'eau, on renverse sur des gens. Il est là chaque jour en train de chercher la délivrance. Mais cette délivrance-là ne se manifeste pas aussi. Elle ne se manifeste pas aussi. Parce que le diable ne peut jamais combattre le diable. Le diable ne peut jamais combattre Dieu. Et c'est pareil, Dieu ne peut jamais combattre Dieu. Le feu ne pourra jamais combattre le feu. L'eau ne pourra jamais combattre l'eau. Parce que entre les deux, c'est la même chose. Amen. Mais quand le diable t'a enchaîné, tu vas encore chez le diable pour dire que non, je vais être délivré. Comment cette délivrance va-t-elle se manifester? Au lieu d'aller vers une puissance qui est supérieure, tu vas encore chez la même puissance. Comment vas-tu être délivré? Comment vas-tu être affranchi? Ce n'est pas les bougies, ce n'est pas de l'eau bénite, ce n'est même pas des lavements ou tout ça. Que tu sois délivré. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui affranchit. Ce n'est pas les bougies. Tu dois faire ceci, tu dois faire comme cela pour que tu sois affranchi. Fais ça. Tu vas voir, ça va partir. Et il
fais, ça devient pire. Vous dormez ton propre sommeil. Au lieu que Dieu te garde, tu dors maintenant avec des bougies. Quand tu fais un mauvais sang, tu allumes encore. Quand tu dors la nuit, il faut jeter du sel. Il faut jeter comme ça pour te protéger. Donc le sel que nous préparons aujourd'hui dans les nourritures protège maintenant les gens. Garde maintenant les gens. Et la journée tu prends, tu prépares avec, tu manges encore. C'est le sel qui te protège, tu manges encore ça. Et diverses choses inutiles. On se balai là, ça va te protéger. Un balai protégé n'est pas humain. Alors que l'être humain est supérieur au balai. C'est lui qui a conçu le balai. Mais le balai va encore protéger celui qui l'a conçu. Une confusion totale. Une confusion totale. Ce n'est que l'être supérieur qui peut dominer sur l'être qui est inférieur. Comment ça le balai peut te protéger? Comment ça le balai peut te garder? Comment ça le balai peut te garder? Les tisanes, ça devient des choses dans l'eau comme ça. Tu dois boire ça pour le dormir. Tu n'auras plus de mauvais songes. Mais tu bois 2 jours après, tu vois que tu as eu un mauvais songe. Non, tu n'as plus de mauvais songe. Tu es content. Et quelques semaines après, ça revient encore. Ça revient encore. Est-ce que l'eau mélangée avec du je ne sais pas quoi pourra te protéger? Qu'est-ce que cela pourra faire pour enlever ce que le diable a placé sur toi? Ça ne pourra rien faire pour toi. Ça n'a pas de solution. Parce que toi tu es supérieur à cela. Quand tu reconnais ta position, le diable n'a plus influence sur toi. Mais ce que le diable fait, il vient te pervertir en disant que la position que tu es, ce n'est pas ta position. Mais quand tu reconnais ta position, là où Dieu t'a appelé, il n'a plus d'influence sur toi. Tu sais que tu es supérieur. Tu sais que tu es au-dessus de tous ces êtres qui sont en bas. La peau d'un animal, ça devient ton protecteur. La peau d'un animal commence à te protéger. Toi, tu es supérieur à un animal. Parce que toi, tu bouffes l'animal chaque jour. Mais tu prends cet animal, ça devient ton protecteur. Mais dans ta chambre, pour pouvoir te protéger. Quand les soucis arrivent, tu arrives devant, tu commences à parler. Alors que tu es censé reconnaître qui tu es. Tu es appelé à être supérieur à tous ces êtres qui étaient sur la terre. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il a donné à Adam tout le pouvoir. Et qui était Adam? Adam était le Dieu de la terre. Ici sur la terre, il n'y avait pas un autre Dieu. Ce n'était qu'Adam. Et c'est Adam qui pouvait faire toutes choses. Donner les noms aux animaux et diriger même la nature. On dit que nous pouvons voir le vent venir et bouger les cheveux de Ève. Bon, Adam dit que le vent arrête-toi. Le vent c'est fini, le vent s'arrête. Le vent écoutait Adam. Les animaux écoutaient Adam. Quand ils voyaient Adam, le Dieu est en train de passer. Notre Dieu est en train de passer. Parce que c'est lui qui était le Dieu de la terre. C'est lui qui avait le pouvoir sur la terre. Et les
fils de Dieu aujourd'hui ont le même pouvoir. Alléluia. C'est eux qui doivent dominer. C'est eux qui doivent diriger. Et ce n'est pas aux choses inférieures de venir leur diriger. Parce que c'est eux qui ont ce pouvoir-là que Dieu les a donnés. Mais le diable vient et embellit les choses. Il croit ça. Que ces trucs-là, c'est ça qui me protège. Un enfant veut tenir, c'est tout un problème. Je ne sais pas que c'est ça qui nous protège. C'est notre chose de la famille. Chaque personne doit en avoir. Nous qui sommes de la famille. Parce que c'est cette chose qui nous protège, c'est ça qui nous garde. Alors que ce n'est pas ça qui te garde. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Mais l'homme se laisse borner par ces choses. L'homme se laisse séduire par ces choses. C'est l'inverse total. C'est la confusion totale. Vous voyez un problème pour faire aller chez un féticheur. Pour écouter ce qu'on va lui dire. Où tes problèmes, mais dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Où tes problèmes, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et on dit des choses. Et là, il est content. Et souvent, ce qu'ils font, c'est ils disent des choses. Mais ils ne montrent pas la manière à laquelle on peut remédier à ça. Amen. La solution, il ne donne pas. Mais il te dit des choses, voilà, X a fait ça. C'est lui qui est sorcier. Mais la solution, il n'a pas de solution. Comment ça, une équation qui n'a pas de solution? Amen. Il n'y a pas de solution. Au lieu de donner la solution, montrer la méthode dans laquelle la personne pourra faire pour remédier à cela. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Prends d'abord ça. Si tu veux un changement, tu reviens. Dieu ne fait pas les à peu près. Il faut même dire que Dieu aussi ne fait pas des demi-croyants. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Il fait des chrétiens complets. Chez lui, il n'y a pas d'à peu près. On prend d'abord ça, c'est à peu près. Tout est complet. Et c'est Dieu qui fait ça ici. Amen. Amen. Donc, certains sont ici sur la terre. Mais le diable a une main sur eux. Et c'est cette chose qui fait en sorte qu'ils sont toujours retirés en arrière. Diverses manières. Financières, matérielles. Donc à chaque fois, le diable le retient. Ça peut être par la maladie. Ça peut être par... il veut faire quelque chose. Là où il se sentait poussé pour cela. Et ça voulait arriver à marcher comme ça. Le diable retient encore. Il recule en arrière. Il recule en arrière. Alors qu'il faut même dire que nous devons avancer. Mais à chaque chose qu'il veut faire, la maladie, le diable le prend, le recule en arrière. Amen. Vous voyez une personne en train d'écouter la parole, à chaque fois, mais le diable le retient par une chose.
Et pourtant il écoute la parole. Mais le diable prend le retient pas une chose. Après avoir écouté la parole, il sort encore. Ils sont encore pour la boisson. Après avoir écouté la parole, il sort là encore. Il devient coureur de jupons encore. Tout le monde, quand il voit ces mots, donc ça commence à chuchoter là. Alors que le diable a retenu. Amen. Le frère peut rester en train de penser, mais comment je dois faire? J'aime la parole. J'aime le message. Mais comment ça, cette chose me retient toujours? Quand je sens que ces jours je suis convenablement assis dans la parole, je suis convenablement, je suis en train d'avancer. Mais il y a un temps où quand j'avance, je me retourne, pouf. Amen. Le diable l'a lié quelque part. Et cela fait en sorte qu'il ne peut, s'il avance, il recule. S'il avance, il recule. Et c'est chaque fois cette même chose. C'est souvent ça. Chaque fois cette même chose qui le contraire à retourner en arrière. La maladie, même maladie, ça l'amène à retourner en arrière. Finances bloquées, ça l'amène à retourner en arrière. Il peut avoir quelque chose, bon, je paie la dîme. Mais après quelques temps, le diable le prend encore. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui l'a attaché quelque part. Le diable l'a bloqué quelque part. Et cela fait en sorte qu'il n'avance pas dans n'importe quel domaine de la vie. Amen. Amen. Parce que Dieu ne bénit pas seulement un homme du côté spirituel et ce côté physique resté comme ça. Non. Dieu bénit dans tous les domaines. Et c'est ça qui prouve que c'est la bénédiction même de Dieu. Amen. Parce que de tous les domaines de la vie, là où il est, Dieu l'a béni en ça. Ce n'est pas seulement spirituel, mais c'est tous les autres domaines. Dieu l'a totalement béni en ça. Mais quand il y a un domaine, quand il y a quelque chose qui retourne toujours en arrière, non, c'est que le diable l'a attaché. Amen. C'est que le diable l'a attaché. Le diable l'a saisi par cela. Amen. Ça peut être pour cause. Sauf le diable, c'est lui-même qui est parti à causer cela. On ouvre une porte. Et cela fait en sorte qu'il pénètre en lui. Et à chaque fois, il puisse toujours le retenir là. Cela peut être une cause des arrières qui est en train de faire. Et toutes ces choses sont toujours sur lui. Mais quelque chose, madame dit que malgré qu'un fils est dans le péché, il est retenu dans l'erreur. Mais en lui, il y a quelque chose qui retentit toujours. Et c'est ça qui prouve que c'est un fils de Dieu. Et c'est ça qui prouve que c'est une fille de Dieu. C'est cette chose-là qui retentit toujours.
Malgré de la complexité de ce qu'il a fait, malgré là où il est actuellement, il y a un temps où le Seigneur retentit en lui. Pour montrer que ce n'est pas ta position. Tu n'es pas ta position. Le diable ne peut pas te balloter ainsi. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur toi ainsi. Parce que la position où tu es actuellement, ce n'est pas là où je t'ai appelé. Moi je t'ai appelé pour que tu viennes là où je suis. Mais le diable t'a séduit. Et tu es là dans le basse-cour. Je veux que tu puisses m'envoler. Parce que c'est là que je veux que tu puisses être dans les airs. Alléluia. Amen. Il y a cette chose toujours. Il retentit. Il y a toujours cette chose-là qui résonne en lui. Malgré que papa m'a blâmé, il m'a frappé. Il m'a même cherché de la maison. Parce qu'il était sous la colère. Mais j'aime toujours mon père. Je veux me retourner là-bas. Pourquoi? C'est le sang. Le sang lui réclame toujours son père. Le sang lui réclame toujours la présence de son père. Il peut aller par-ci par-là, voyager partout, mais il sait que j'ai un seul père. Et c'est auprès de lui que je vais retourner. C'est ainsi que sont les fils de Dieu. Comme ils ont le sang de Dieu, partout ils sont, ce sont la réclame. Ce sont la réclame. Ce sont la réclame. Et cela fait en sorte qu'un jour, il puisse sortir cela. Papa, tata, je suis vraiment désolé de ce que j'avais fait. J'ai reconnu que c'était moi qui étais fautif. Et papa le pardonne. C'est fini. Il revient là où il était. Amen. Il revient à la position initiale là où Dieu l'avait placé. Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit esclave du péché. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit esclave du diable. Ou esclave des sorciers. Non. Dieu n'a jamais créé l'homme pour cela. Dieu a créé l'homme pour un seul but, qui est de l'adorer. Pour un seul but, c'est d'être comme lui. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Mais quand le diable te divertit, le diable te mène comme ça, ce n'est pas ta position. Ce n'est pas là où Dieu t'avait appelé. Ce n'est pas là où Dieu t'avait laissé ressusciter. Dieu t'a laissé ici pour que tu sois le roi de la terre. Pour que toi tu diriges la terre. Ne te laisse pas séduire par le diable. Il te fait croire à la position là. Ne crois pas à cela. Ta position, c'est d'être avec Dieu. Ta position, c'est diriger la terre. Ta position, c'est manifester Dieu ici sur terre. Pour que si les gens veulent voir Dieu, ils verront Dieu en toi. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé. Il t'a jamais appelé pour que tu sois au stade du péché. Venu comme le jour. Et toi là dans le péché. Il ne t'a pas appelé pour ça. Le péché, c'est pour le diable et ses démons. Il nous fait ça là-bas. Quand tu es fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de vivre la parole. Nous ne sommes plus au tort. On nous devait écouter le diable.
le diable avec ses choses. Amen. Laissez le diable avec ses choses. Qu'il puisse s'en aller là-bas avec ses choses. Un fils de Dieu, une fille de Dieu n'ont pas besoin de ça. Il est bien dans la position là où Dieu l'a placé. Et en restant dans la position là où Dieu l'a placé, c'est ça que Dieu le bénit. Mais quand il quitte sa position, il va dans la basse-cour. C'est difficile de voir la bénédiction de Dieu. Pourquoi il est là dans la basse-cour? Il est là enchaîné. Amen. Il est là enchaîné, il ne peut même pas faire autre chose. Il ne peut même pas penser à Dieu. Le diable l'a saisi par quelque chose. Amen. Et c'est seul Dieu qui peut le délivrer. C'est seul Dieu qui peut enlever ce lien entre lui et le diable. Amen. C'est seul Dieu qui peut être capable de le faire. Il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Amen. Cet homme Lazare, nous n'avons pas monté tout dans cette histoire. Cet homme Lazare était un frère pour Jésus. Était un frère pour Jésus. Mais il arrive un jour qu'il mourra. Il arrive un jour qu'il mourra. C'est comme qui Lazare. Et là-dedans, je lisais petit, crois-tu cela? Version 1960. Paragraphe 61. Et là-dedans, je lisais un petit article sur ce même Lazare et sur Jésus. Et Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Et je lisais que c'était là où Jésus habitait. Amen. Je crois avec Marthe et Marie, elles étaient toutes les deux charmantes. Filles israélites. Et Lazare apprenait ou était en formation pour devenir scribe. Au temple. Écrivant des lettres de la loi pour les sacrificateurs. Et Jésus avait une merveilleuse communion, en particulier avec Lazare. Nous lisons dans ce livre qu'une fois il était venu dans leur maison et que Marthe avait tendance à remettre à plus tard d'écouter ses paroles. Comme elle devait préparer le dîner et mettre la table. Tandis que Marie restait assise à ses pieds. Et Jésus a dit que Marie a choisi les choses meilleures. Amen. Et alors, on nous raconte que Lazare était celui qui avait conduit Jésus vers Jean. Dans l'histoire des livres du docteur Ingram, le prince de la maison de David. Cependant, bien que cela ne soit peut-être pas vrai, je ne sais pas, mais simplement pour décrire le contexte, il était censé avoir habité avec eux. Bon, nous avons appris la semaine passée, semaine dernière,
Que Jésus dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous voyez ce qu'il voit faire au Père. Alors, pour que cette histoire soit vraiment véridique, le Père Dieu doit avoir parlé à son fils Jésus. Et si ton ami Lazare va mourir, mais il va en ressortir du bien. Alors toi, quitte la maison, pas parce qu'on te demandera de prier pour lui ou de le guérir. Je ne le fasse maintenant. Si vous regardez le déroulement de l'histoire, que la tournure que prennent les choses aboutit à cette vérité. Amen. Donc Jésus, sans aucun avertissement, quoi que ce soit, a quitté la maison pour ailleurs. Il n'est pas rentré ce soir-là. Et il est allé dans d'autres villes. Amen. Donc Lazare, l'ami de Jésus, un jour il est mort. Il est mort. Et on l'a pris, on l'a mis dans un sépulcre. On a placé Lazare à l'intérieur. Et il ne pouvait même plus bouger. Quand tu meurs, tu ne bouges plus. Ton corps ne fonctionne même plus. Il était sous le joug du diable dans la mort. Amen. C'est comme nous. C'est comme moi, c'est comme toi. Le diable a peut-être fait autant. Il t'a pris un côté. Bon, ce côté financier de cet homme qui se dit chrétien, je prends cela, je mets ça quelque part. Il a bloqué. Il a fermé cela. Cet homme, quand il veut avancer, le diable a fait autant. Amen. Il a pris un côté. Il a fait croire que cette personne-là n'ira pas de l'avant. Il a pris là-bas, il a mis là-bas. Et il a bloqué. Comme il a déjà ordonné ses pensées à cet homme, il croit maintenant ici. Et c'est pour cela toutes ces choses arrivent en lui. Parce que lui il croit ainsi déjà. Il ne peut pas voir outre la surface de là où on l'a placé. Il peut voir autre chose que là où il est. Ce qu'il voit, ça s'arrête seulement là. Il n'a pas une vision à longue portée. Amen. Comme un aigle. Non, mais il n'est pas comme ça. Il est là. Sa vision se limite là. Ses pensées sont moindres. Pourquoi le diable a fait autant? Ça, c'est la maladie. Range toujours son corps. Pourquoi le diable a fait autant? Il a pris cet homme-là. Il a fait comme il avait fait. Et on a fermé. On a fermé cet homme-là dans cet endroit. Il est là en train de gémir. Il peut tournoyer tout ça. Mais il ne peut pas sortir de là. Il faut une force extérieure pour le faire sortir de là. Amen. Lazare ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Mais il fallait qu'une force extérieure vienne. Amen. Et c'est ainsi il est là, bloqué, entouré par toutes ces choses que le diable lui fait croire.
Par toutes ces choses que le diable a déjà mis en lui. Il ne voit pas de l'avant. C'est déjà un grand problème. Amen. Il est là toujours maladif. C'est déjà un grand problème. Il est là toujours dans les problèmes, situation sur situation. C'est déjà un grand problème. Il est là toujours. Malgré qu'il écoute la parole. Mais il est dans le péché. C'est déjà un grand problème. Il veut sortir du péché, mais il est toujours là. Il veut sortir du péché, mais il est toujours là. Le diable l'a enchaîné. Le diable l'a saisi. Mais ne crains point. Dieu s'élève pour toi. Ne crains point. Parce que le soleil de la justice s'est levé pour toi. Ne crains point. Parce que malgré la durée de la nuit, le jour s'est levé pour toi. Et cette puissance sera capable de te délivrer. Alléluia. De là où le diable a pu placer. Que là où le diable t'a pu bloquer. Cette puissance est capable de le faire. Et te délivrera. Tu seras totalement libre. Totalement affranchi. Amen. Totalement affranchi de toutes ces choses. Et tu verras Dieu te propulser. Tu verras Dieu t'élever. Parce que le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il t'a délivré de toutes ces puissances maléfiques. Il t'a délivré de là où le diable t'avait mis. Et c'est seul Dieu qui peut faire cela pour toi. Aucun homme ne peut faire cela. Et c'est Dieu lui-même qui peut te délivrer. Et c'est Dieu lui-même qui peut enlever son pied et te prendre de la base et te faire sortir. Amen. Pour que tu sois un homme libre. Amen. Le premier jour passé avec Lazare dans la tombe. Le deuxième jour passé avec Lazare dans la tombe. Le troisième jour passé avec Lazare toujours dans la tombe. Il ne pouvait pas sortir de lui-même. Et là il a commencé à se décomposer. Il a commencé à se décomposer. À l'extérieur, l'espoir. Amen. À l'extérieur, plus d'espoir. Parce que Lazare, 3 jours passés, il n'y a rien. Et même Jésus n'est pas venu là. Après 3 jours, il n'était pas venu. Tout le monde était dans l'inquiétude. Ah, il est parti. Amen. Si Jésus était ici, il ne va pas mourir. Si Jésus était là, il allait toujours être en vie. Et le diable t'a mis dans cet endroit. Tu as passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans, 4 ans. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi.
Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour toi. Le soleil se lève. Et quand le soleil se lève, tous nous voyons clair. Ça prouve la liberté. Tous nous voyons clair. Tous nous voyons clair. Il n'y a plus personne qui prononce sa torche pour essayer d'allumer. Non, c'est lui le soleil lui-même qui éclaire. Et c'est lui qui éclairera. 3 jours passés, il n'y avait toujours rien. 3 ans passés, il n'y avait toujours rien. Il n'y avait toujours rien. Aucune chose ne se passait. Amen. Aucune chose ne se passait. Mais souvenons-nous que c'est à l'heure la plus sombre. Là où l'espoir est déjà parti, c'est là où Dieu vient. C'est là où Jésus vient. C'est quand il n'y a plus d'espoir. Quand déjà tout est déjà assombri. C'est là que Jésus vient. Et la lumière pourra apparaître. Tu vois que vers 4 heures, il fait encore beaucoup plus sombre. Parce que la lumière est en train de venir. Parce que la lumière est déjà proche. Le jour à son excursion. Ne craignons pas. Même si cela a duré, Jésus-Christ, c'est lui la grande lumière. 3 jours passés, toujours rien. Le 4e jour, Jésus est arrivé. Totalement décomposé. Totalement décomposé. Il n'y avait plus rien qu'on pouvait faire pour Lazare. Naturellement. Il n'y avait plus rien qu'on pouvait faire pour lui. Et quand il est arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait? Ôtez-moi cette pierre. Ôtez cela d'eux. Ôtez cette pierre de cet endroit. Parce que nous voulions accomplir un miracle. Parce que Dieu veut accomplir un miracle. Ôtez-moi cette pierre. Ôtez cette incrédulité. Alléluia. Ôtez cette incrédulité. Qui t'empêchera de voir Dieu? Ôte cela. Parce que Dieu est prêt à accomplir quelque chose. Dieu est prêt à accomplir un miracle. Ce sera la résurrection. Dieu est prêt à accomplir un miracle qui te redonnera la vie. Dieu est prêt à accomplir un miracle qui te donnera sous les jours de Satan. Ôte cette incrédulité. Ôte cette pierre. Ôte cette pierre. Ôte cette pierre. Alléluia. 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 Ôte cette pierre. Elle t'empêchera de voir Dieu. Elle va te bloquer pour que tu ne puisses pas voir Dieu. Mais ôte cela du devant de soi. Ôte l'incrédulité. Moi c'est l'incrédulité. Qui t'empêche de voir Dieu. Satan va te faire toi-même. Tu ne pourras pas voir Dieu. Parce que Dieu est incrédule. Un fils de Dieu. Il a toujours la foi. Alléluia. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Il a toujours la foi. Il croit tout ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Ôte cette pierre. Cette pierre-là, ôte cela du devant de toi. Parce que Dieu veut entrer. Ôte cette pierre.
toute cette pierre. On lève cela du devant de toi. On lève cela de ton esprit. On lève cela de ton esprit. Que cela quitte ton esprit. Parce que Dieu accomplit quelque chose. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Que les saints disent. Cette pierre t'a empêché de voir. Cette pierre t'a arrêté toi-même. Toutes tes années. Cette pierre qui empêche Dieu de faire. Alléluia. Cette pierre qui est devant toi. Oh tout cela. 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 Quand il est arrivé, il a dit ôtez cette pierre. On est venu. Le maître a dit ôtez la pierre. On a ôté la pierre. On a enlevé l'incrédulité. Comme il n'y avait plus de et couper cela pour toujours. Il est temps. Il est temps. Dieu doit montrer qu'il est vivant. Il est temps. Dieu doit montrer qu'il est vivant. Il est temps. Tout le monde doit savoir. Il est temps pour les ennemis. Pour se taire. Il est temps pour la lumière. Alléluia. Alléluia. On a enlevé la pierre. Il y avait de la foi. Jésus est venu. Il est venu à cet endroit. À
Arrivé sur le lieu, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? De la manière qu'on t'avait enchaîné. Ah, mon fils. Mon fils. Regarde comment on l'a enchaîné. Regarde comment on l'a pris. Jésus a pleuré. Le diable était dans la soie. Ah, il a pleuré. Donc j'ai vaincu. Ah, il a pleuré. Donc je suis pleuré. Parce que je l'ai fait pleurer. Jésus a pleuré. Après quelques instants, c'est moche. Et tout d'un coup, il a poussé un grand cri. Il a poussé un grand cri.
Jésus s'est levé. Jésus a fait le mot. Ton problème. Alléluia. Yeah.
Il s'est levé. Il s'est levé. Oui, il se lève. Aucun autre humain ne peut parler. Il se lève. Aucun autre humain de mon côté. Le pouvoir sur toi. Le soleil s'est levé. Je te prends de là-bas. 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 Il est là. Oh Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Le péché n'a plus le pouvoir. Parce que Dieu a coupé le lien. Il n'a plus de lien avec toi. Il n'a plus de lien avec toi. Il ne peut pas te dominer. Il ne peut pas te dominer. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que le soleil s'est levé. Parce que le soleil s'est levé. Là où tu étais, il s'est levé. Et les fils se sont coupés. Alléluia. Les sirènes n'ont plus le pouvoir sur toi. Ils n'ont plus le pouvoir sur toi. Parce que Dieu a coupé son lien. Dieu a coupé son lien. Car le soleil s'est levé. Parce que la puissance de Dieu a été amenée. Tu ne peux plus être influencé. Tu ne peux plus être influencé. Je veux que tu avances. Je veux que tu avances. Je veux que tu avances. Et tu vas avancer. Que le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. Alléluia. Parce que le diable n'a plus aucun pouvoir. Les démons qui le tourmentent, ils t'avaient attaché. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a
guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a touché. 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 Jésus m'a rempli. 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 Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Je vais avancer. 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 Le diable n'a plus aucun pouvoir sur moi. 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 Je suis délivré. 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 Les chaînes sont coupées. 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 Au nom de Jésus. 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 Il est ici parmi nous. Azalea la tata Kilabuso. La joie est revenue. La joie, la joie. La joie qu'on avait perdue dans ce monde. Et maintenant la joie est pour toujours. La joie, la joie, la joie est revenue. La joie, la joie, la joie est revenue. La joie qu'on avait perdue dans ce monde. Et maintenant la joie est revenue pour toujours. La joie, la joie, la joie est revenue. La joie, la joie, la joie est revenue. La joie qu'on avait perdue dans ce monde. Et maintenant la joie est revenue pour toujours. La joie, la joie, la joie, la joie est revenue. La joie, la joie, la joie est revenue. La joie qu'on avait perdue dans ce monde. La joie est revenue pour toujours. La joie est revenue.
Reconnais c'est l'homme de la prière. Que tu me parles, moi de la prière. Viens même à l'hôtel. Je t'invite à venir peut-être et me parler. Prions pour le Seigneur. Prions pour le Seigneur Jésus. En réclamant prie le Seigneur. Il s'est levé. Il s'est levé, il est devant toi.